rendons grâce, Seigneur Jésus, car tu es merveilleux, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Dans les cieux sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Oui, ce matin, Seigneur, nous sommes là. Ce matin, nous sommes disposés à recevoir de toi. Ce matin, nous voulons recevoir, Seigneur. Nous voulons recevoir ton amour, nous voulons recevoir ta force. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Nous élevons nos voix ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever ta voix ce matin? Et tu peux encore élever ta voix ce matin? Élève encore ta voix. Prépare ton cœur ce matin à recevoir ce qu'il a pour toi ce matin. Ce matin, il a des bonnes choses pour toi. Ce matin, il a des bonnes choses pour toi. Alléluia. Ce matin, oui, Seigneur. Je viens recevoir, je viens dans ta présence, Seigneur, ce matin. Seigneur, je viens avec foi. Oui, lève-toi ce matin avec foi. Proclame avec foi. Proclame avec foi ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous élevons nos voix, nous allons le célébrer encore ce matin. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Nous allons élever nos cœurs et nos voix pour le célébrer, pour lui dire qu'il est bon. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, chante son gloire. Gloire. Élève ta voix, chante gloire au Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, chante en gloire. Rends gloire au Seigneur ce matin. Gloire. Là où tu es, rends-lui gloire. À l'agneau. Pense à tous ses bienfaits, gloire. Nous te disons gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner dans nos vies. Et nous disons l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Encore élève ta voix ce matin. Oui, gloire. Chante avec force, gloire. Gloire à l'agneau. À l'agneau. Oui, chante en gloire. Chante la gloire et l'honneur t'appartient, Seigneur. Oh, gloire à l'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau de Dieu est souverain. Nous élevons nos voix ce matin. Pour l'adorer. L'agneau de Dieu est souverain. Oui, l'agneau est souverain. Élève ta voix ce matin. Oui, proclame qu'il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain.
est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. Jésus est souverain. Alléluia. Il est souverain. Alors élève ta voix, commence à proclamer la souveraineté de Dieu dans ta vie. Appelle la souveraineté de Dieu dans ta vie. Alléluia, il est souverain. Il est souverain. Appelle qu'il soit souverain dans ta vie. Appelle-le ce matin. Qu'il règne dans ta vie ce matin. Qu'il vienne régner. Qu'il vienne régner. Qu'il vienne régner en ce lieu. Qu'il vienne régner maintenant. Seigneur, règne. Règne maintenant. Alléluia. Alléluia, élève ta voix, toi qui es en ligne, élève ta voix ce matin, demande qu'il vienne régner dans ta vie, car il est souverain, il est celui qui règne sur la terre et dans les cieux. Il n'y a pas d'autre nom qui est comme le nom de Jésus, le nom qui règne au-dessus de toutes les œuvres de l'ennemi, le nom qui règne, peu importe la persécution, c'est le nom de Jésus qui est le nom le plus élevé, c'est le nom de Jésus qui est le nom qui guérit et qui délivre, c'est le nom de Jésus en croyant son nom qui donne le salut. Alors proclame, oui, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Proclame-le dans ta vie, oui, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, il est souverain, papa est souverain, l'agneau de Dieu. Il est souverain, papa est souverain, l'agneau est souverain. Oh, il est souverain, il est souverain. Oh, il est souverain, papa est souverain, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Il est souverain, papa est souverain. Alléluia. Souverain, Jésus est souverain, Jésus est souverain, il est souverain, il est souverain. Proclame-le ce matin, Jésus est souverain, l'agneau est souverain. Ce matin, ce matin, ce matin, il est souverain, est souverain. Est-ce que tu peux encore élever ta voix ce matin? Il est souverain. Laisse que son règne vienne. Il est souverain. Tu es souverain. Alléluia. Alléluia. Merci, roi des rois. Merci Éternel. Nous avons vécu ou vivre ta présence au milieu de nos pères. Nous te demandons que tu te manifestes au milieu de ton peuple. Bénis-les abondamment, Père. Ceux qui sont en route, je le remets entre tes mains, que tu puisses le protéger, Père. Père éternel, ce qui de ce matin, je le mets entre tes mains, du début à la fin. Que tu sois là, Seigneur. Merci éternel. Nous invitons aussi également le Saint-Esprit de Dieu qui soit parmi nous pour qu'il puisse nous enseigner. Tout le plan de distraction de l'ennemi, je suis en train de les détruire dans le nom puissant de Jésus. Merci Père d'être parmi nous durant ce culte. Merci également pour le Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons au travers de la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur, soyez dans la joie. Nous allons le célébrer, nous allons le louer, le rendre gloire et grâce. Amen. Applaudissez. Acclame encore le Seigneur.
vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords des torrents, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les rires. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Est-ce que tu peux encore crier de joie pour le Seigneur? Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. 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 Alléluia. Élève ta voix, élève encore le nom de Alléluia, Jésus. le fleuve est Oh, oui, ici. Seigneur. Seigneur, dans ta Oui, présence, Seigneur, nous ton venons, esprit est là. Seigneur. Ton fleuve Seigneur, est là, nous élevons encore nos voix, Seigneur, dans ta présence. Le fleuve qui Oh donne la Seigneur, vie. nous voulons ta présence. Célébrons Nous te voulons, Seigneur, encore ce matin. Oh, éternel, Alléluia. tout-puissant, Nous voulons ta créateur des présence ce terres. matin. Nous te célébrons Ce matin, encore, nous Seigneur. avons besoin de toi encore, Seigneur, pour nous fortifier, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ce matin. Encore ce matin, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Encore ce matin, nous élevons nos voix. Élève ta voix encore ce matin. Encore ce matin, élève ta voix. Crie ton besoin du Seigneur ce matin. Crie le besoin que tu as du Seigneur ce matin. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Tu as dit, tu es tous les jours avec nous, Seigneur. Alors nous voulons voir, Seigneur, ta main. Nous voulons voir ta main à l'œuvre ce matin. Seigneur, agis dans l'invisible parce que tu es le Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Alléluia. Élève ta voix encore ce matin. Élève ta voix.
Élève ta voix, il a des promesses. Il a des projets de bonheur et de paix ce matin pour toi. Ce matin, il a des projets de paix et de bonheur ce matin. Ce matin, il a un projet de paix pour quelqu'un. Il a un projet de paix pour toi qui le regarde. Toi qui nous suis, il a un projet de paix ce matin pour toi. Un projet de paix. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin? Nous allons prier pour l'évangile dans le monde entier. Nous allons prier pour les chrétiens qui sont persécutés. Nos frères et sœurs sont persécutés dans les 4 coins du monde à cause du nom de Jésus. Alors ce matin, tu vas élever ta voix comme un seul corps. Le corps de Christ va élever sa voix ce matin et va prier pour ses frères et sœurs. Alléluia, élève ta voix là où tu es. Il y a aussi une persécution qui est en France. La persécution s'étend dans le monde entier. Alléluia, élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix en esprit ce matin. Alléluia. Il y en a qui sont persécutés. Il y en a qui meurent à cause du nom de Jésus. À cause de la foi qu'ils ont au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix ce matin. Élève ta voix, élève ta voix. Dans les 4 coins du monde, les chrétiens sont persécutés. Élève ta voix. L'évangile doit être proclamé dans le monde entier. Élève ta voix, alléluia, élève ta voix ce matin. Ce matin, élève ta voix, élève ta voix. Prie pour l'évangélisation en France. Élève ta voix, prie pour l'évangile. Prie pour l'évangile. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, élève ta voix encore ce matin. Ce matin, nous allons encore élever nos voix. Nous allons prier pour l'infusion du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, et c'est une promesse, que dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Laisse que le Saint-Esprit puisse remplir ce monde, puisse remplir la nouvelle génération de sa puissance. Alléluia. Toi qui es en retraite, tu vas te lever ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra comme une couverture. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Comme dans la chambre haute, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur chacun comme un vent. Il a soufflé. Il a soufflé. Alléluia. Et ce matin, le Saint-Esprit veut souffler. Il veut souffler un nouveau vent. Alléluia, le vent de l'évangile. Alléluia. Élève encore ta voix. Prie pour le réveil. Prie pour le réveil. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse trouver des cœurs disponibles, des cœurs et du courage en chacun de nous, afin que nous puissions nous lever. Alléluia. Élève ta voix ce matin. Prie pour le courage. Demande au Saint-Esprit de te donner du courage. Le courage, le zèle de l'évangile. Le zèle que donne l'évangile de paix ce matin. Élève ta voix ce matin. Demande d'avoir du zèle et du courage de proclamer l'évangile dans ces temps de crise, dans le monde entier. Les gens sont troublés dans le monde entier. Les gens n'ont plus foi. Ils n'ont confiance qu'à la médecine et à la science. Mais Jésus, c'est Dieu qui a créé la science. Le plus grand des scientifiques, son nom est Jésus. Alors élève ta voix ce matin. Tu vas prier. Tu vas élever ta voix encore. Tu vas prier contre l'épidémie qui s'élève dans le monde entier, qui est sévère. Élève ta voix. Prie pour la fin de cette épidémie. Que le Seigneur puisse envoyer son vent de guérison. Élève ta voix. Alléluia. Élève ta voix ce matin. Ce matin, élève ta voix. Alléluia. Appelle la pluie de guérison. La pluie de guérison du ciel. Que la pluie vienne guérir tous ceux qui sont malades. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors tu vas prier pour toi, pour tes proches, pour toutes les personnes qui sont malades, atteintes du Covid, qui ont le cancer, tout type de maladie. La Bible dit qu'il guérit tout type de maladie. Il guérit tout type de maladie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Alors ce matin, élève ta voix avec foi. Sache que ce que tu proclames, c'est ce qui arrive, car il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors ce matin, tu vas appeler comme enfant de Dieu à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Ce matin, nous appelons la pluie de guérison. Ce matin, nous appelons la pluie de guérison sur le cœur des chrétiens, sur le cœur de l'humanité. Nous appelons la pluie de guérison. Que le sang de Jésus qui a été versé sur la croix ce matin puisse se répandre dans la vie de chacun. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Appelle le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus ce matin. Ce matin, invoque son sang. Invoque son sang ce matin. Invoque le sang de Jésus ce matin. Invoque le sang de Jésus. Le sang de victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang qui crie encore ce matin. Le sang de la victoire. Invoque le sang de Jésus ce matin. Invoque son sang ce matin. Invoque son sang ce matin. Alléluia. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de l'agneau. Invoque son sang ce matin. Le sang qui coule sur la croix. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang de Jésus. Ce matin, invoque le sang de Jésus. Invoque son sang ce matin. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. 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 De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. 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 Tu de gloire en gloire, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Adorons Seigneur en ce lieu, Jésus. Nous célébrons ce lieu, Seigneur Jésus. Tu nous emmènes dans ta gloire, Seigneur. Dans les profondeurs de ta sainteté, Jésus. Tu m'emmènes, Seigneur. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les
mener ta vie dans un nouveau réveil. Ce matin, il veut t'amener. Laisse-le t'amener. Laisse-le t'amener ce matin. Ne résiste pas comme tu résistes. Ne résiste plus. Laisse-le t'emmener. Ce matin, Saint-Esprit, amène-nous. Saint-Esprit, amène-nous ce matin de janvier. Amène-nous, Seigneur, que nous puissions être transformés. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, hey, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi, 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 tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Élève ta voix en esprit. Élève ta voix en esprit. Élève ta voix en esprit. Profite de ce moment. C'est le moment d'adorer. C'est le moment d'adorer ce matin. Il siège au milieu de l'adoration. Il siège au milieu. C'est là aujourd'hui. C'est là qu'il y a ta guérison. C'est là qu'il y a ta délivrance. Il siège au milieu de l'adoration. Il marche au milieu de son peuple à travers l'adoration. C'est le moment d'adorer. C'est le moment d'élever ta voix. Élève ta voix là où tu es. C'est le moment de l'adorer. C'est le moment d'élever ta voix ce matin. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est le moment de l'adorer. C'est le moment. C'est ce moment qu'il attend. Il attend ce moment depuis ce matin. Il attend ce moment. Que tu puisses l'adorer ce matin. Adore-le en esprit, adore-le comme tu connais, adore-le. Adore-le seulement. Même si tu ne vois pas, dis merci Seigneur. Même si tu ne vois pas, il a déjà exaucé. Il a déjà réalisé. Alors ce matin, adore-le. Adore-le ce matin. Ce matin, adore-le. Donne-lui un parfum d'adoration. Le parfum qui lui est dû. Donne-lui la louange qui lui est due ce matin. Alléluia, ce matin, Seigneur. Ce matin, je veux t'adorer. Seigneur, je n'ai rien à te donner. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Mais ce matin, je t'offre, Seigneur, ma louange. Ce matin, je t'offre ma louange. Seigneur, je t'offre ma louange avec force. Comme David. Comme David, il se tenait devant le trône. Il dansait avec force devant le peuple. Alors ce matin, je proclame que tu es celui qui donne la victoire. La victoire est certaine. Alors ce matin, saisis la victoire. Saisis la victoire dans ta vie. Ce matin, saisis-la. Saisis la victoire ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Oui, que sa présence devienne réelle. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Continue à l'adorer, continue à l'adorer. Continue à élever ta voix en esprit, continue à élever. Élève ta voix ce matin. Seigneur, ce matin, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix, Seigneur. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Désire-le de tout ton cœur. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence
présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Et nous proclamons c'est ma saison. 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 Du toucher. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. 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 De gloire. C'est ma saison. 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 Du toucher. Élève ta voix. Chante avec nous. Ce matin, que le Saint-Esprit te remplisse ce matin, que le Saint-Esprit te parle ce matin, alléluia, que le Saint-Esprit te rencontre ce matin, toi qui es en ligne, que le Saint-Esprit te touche ce matin, que ta présence, que ta présence, que ta présence en que moi ta devienne présence. palpable. Je veux une autre dimension de toi. Désire-le ce matin, que ta présence, en moi devienne réelle. que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre, Seigneur. Dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. qu'elle devienne réelle, En moi devienne palpable. qu'elle devienne Je veux palpable. une autre dimension de toi. La dimension du toucher, La dimension du toucher. touche, Dimension de gloire. Dimension de puissance. la dimension du toucher, Dimension du toucher. touche-nous, Seigneur, Dimension de ta gloire. gloire, Dimension de puissance. oui, la dimension du toucher, La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance.
de sa puissance, la saison de sa révélation. Hey, il va se révéler à ceux qui sont prêts à recevoir sa puissance. Hey, il va se révéler. C'est la saison, c'est la saison là où le Saint-Esprit est en mouvement. Hey, 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 c'est la saison, c'est la saison, c'est la saison, c'est la saison. Il est en mouvement, il est en mouvement, il est en mouvement. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, de la Baba Sakaraba. Hey, Télémassa, 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 Télémassa. Nouvelle génération, un nouveau feu, un nouveau feu. Yes, un nouveau feu, un nouveau feu, un nouveau feu dans cette église, un nouveau feu. Télémassa, 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 Yomorobaché, Télémassa, 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 Alléluia. Élève ta voix. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Si tu doutes en ton cœur, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu doutes en ton cœur, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu doutes en ton cœur, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu doutes, tu n'es pas agréable à Dieu. Élève ta voix aujourd'hui avec foi. Élève ta voix avec foi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es rempli de son esprit. Il t'a choisi. Il t'a oint ce matin pour aller, pour proclamer l'évangile autour de toi. Alléluia. Pour apporter la guérison, le réconfort, pour être la lumière du monde, pour être la lumière de ton quartier, pour être la lumière de ta ville. Alléluia. 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 Notre vie chrétienne doit changer. Nous devons changer. Alléluia. Le miracle doit nous accompagner. Les prodiges doivent nous accompagner. Alors ce matin, élève encore ta voix ce matin. Élève encore ta voix là où tu es. Le Saint-Esprit veut souffler. Le Saint-Esprit veut remplir. Il veut remplir. Il veut remplir. Il veut remplir le cœur de ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts feront partie de son armée. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt au sacrifice? Es-tu prêt à le servir? Es-tu prêt à lui donner ta vie? Alors ce matin, élève ta voix. Élève ta voix. Toi qui nous suis en ligne, élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix. Il recherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs qu'il veut. Ce sont là les adorateurs qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Élève encore ta voix.
Élève encore ta voix ce matin. Remercie-le. Rends-lui grâce. Remercie-le pour ses bienfaits. Remercie-le. Remercie-le. Alléluia. Ce matin, élève ta voix. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix. Bénis son nom. Bénis son nom ce matin. Bénis-le. Bénis-le ce matin. Oui, bénis-le. Continue à le bénir ce matin. Bénis-le encore pour ses bienfaits. Bénis-le pour sa protection. Bénis-le encore ce matin. Car il est bon. Oui, il est bon. Alléluia. Alléluia. Élève encore ta voix pour le remercier ce matin. Ce matin, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants pour sa protection. Soyons reconnaissants pour ses bienfaits. Soyons reconnaissants ce matin qu'il est bon. Qu'il est bon. Qu'il est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le avec joie. Acclame-le avec joie. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Acclame-le, acclame-le encore avec joie. Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Il nous fait rentrer dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons notre programme. Alors, comme vous le savez, la plupart de nos programmes se passent en ligne sur notre page Facebook Mission Évangélique Christ la Foi et aussi par conférence téléphonique à cause de la situation sanitaire actuelle que nous connaissons tous. Donc, nous avons toujours nos cultes, les mercredis et les vendredis. Nous commençons par un temps de prière, donc nous sommes en ligne, donc par conférence téléphonique. Le numéro de téléphone, ils ne sont pas encore prêts à la technique, c'est le 07 65, il me semble que c'est ça, 54, non, 55, 54, 50, 35. Et ensuite, vous avez un code et vous êtes directement connecté. Vous pouvez prier avec les autres en ligne. Donc, c'est tous les mercredis, les vendredis, de 17h à 18h. Et après le temps de prière, donc nous avons exhortation, donc ça n'a pas changé. Mais cette fois-ci, c'est directement sur la page Mission Évangélique Christ la Foi. Et donc, c'est de 18h à 18h40 à peu près. Et donc aussi, nous avons des temps de prière tous les samedis. C'est de 23h à 24h. Donc, tous les samedis, nous sommes connectés pour prier ensemble et c'est par conférence téléphonique. Nous avons aussi un programme, donc tous les jours, où nous prions directement en ligne avec le pasteur Adolfo Zola. Donc, c'est tous les jours, donc du lundi au vendredi. Nous sommes en prière en ligne. Donc, le programme, c'est « Tout est possible à Dieu ». Pendant 30 minutes, donc de 21h30 à 22h, nous prions en ligne. Nous avons également des études de maison. Donc, comme vous le savez, nous étudions les fondamentaux chrétiens pour la vie. Et là, ça s'adresse à toute personne. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes nouveau converti, tout type de chrétien. Si vous êtes intéressé à suivre ces études de maison, vous avez simplement à vous renseigner auprès du pasteur Luthi Zola pour vous intégrer dans l'un des groupes qui existent déjà. Donc voilà, c'est pas trop tôt. Et donc, on n'oublie pas le rendez-vous des permanences pastorales avec le pasteur Adolfo Zola qui est ici à l'église tous les mardis et les jeudis de 14h à 17h. Il vous reçoit pour échanger avec vous si vous avez besoin de prières, de conseils, etc. Et donc, voilà les différents moyens de participer pour les dîmes et les offrandes. Pour les personnes qui ne sont pas là physiquement, vous pouvez envoyer par virement. Vous avez le numéro IBAN, vous pouvez faire aussi des chèques. Vous pouvez aussi payer par PayPal. Et donc, samedi prochain, samedi 23, ça c'est une information qui concerne les femmes.
nous aurons une réunion, donc ce sera par conférence téléphonique le samedi prochain, le samedi 23 à 15h. Voilà, c'est ça, à 15h. Soyez connectés toutes les femmes. Nous serons en réunion samedi 23 janvier à 15h. Et donc, ça c'est la dernière information, je pense. Nous sommes toujours en jeûne de prière. Nous sommes toujours en jeûne et prière, donc de 14 jours. Nous avions commencé donc le lundi 11 janvier. Et donc, nous continuons. Nous terminerons le dimanche 24 janvier inclus. Donc, je laisserai l'occasion au pasteur Lutizola de réexpliquer comment ça se passe. Pour les personnes qui n'ont pas encore démarré, vous pouvez prendre le train avec nous. Donc, je laisserai l'occasion au pasteur Luti de nous expliquer, de nous donner des détails tout à l'heure. On va encore se lever, on va louer le Seigneur. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie, bien-aimés. Nous pouvons commencer à acclamer. Acclame, 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 acclame. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, acclame le Seigneur. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait sauter sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia.
sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oui, le roi a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, il a marché sans bateau. Comment ça marche? Marche, 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 il a marché sans bateau. Comment ça marche? Allez, marche, 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 marche. Oh, il a marché sur les eaux. Oh, il a marché sur Satan. Ah, il a marché. Oh, il a marché. Allez, marche, marche, allez, marche, 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 allez, marcher, marcher, allez, marcher, marcher, allez, marche, allez, marche, allez, marche, allez, marche, allez, marche, allez, marche, allez, marcher, 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 hey, allez, marcher, marche sur l'ennemi, marche, allez, marche, allez, marche, allez, marche, allez, marcher, hey, oh, il a marché, Sans bateau. il a marché, Sans bateau. Jésus a marché, Sans bateau. il a marché, Sans bateau. le roi a marché, Sans bateau. il a marché, Sans bateau. Jésus a marché, Sans bateau. il a marché. Sans bateau. Jésus, loué, loué. Jésus, loué, loué. Jésus, loué, loué, loué. Le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Loue le Seigneur ce matin, loue-le. Chaud, chaud, chaud. Acclame le Seigneur. Nous recevons le pasteur Luthi au nom de Jésus. Concernant les 14 jours de prière que nous avons, c'est important que nous prions parce que la vie spirituelle d'un enfant de Dieu doit aussi se constituer dans la prière. On a la lecture de la parole, on a l'étude de la vie de Jésus et nous devons aussi prier le Seigneur pour avoir la force de fuir tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Nous avons 14 jours, nous sommes à notre 7e jour aujourd'hui. Alors, nous continuons notre marche jusqu'au dimanche. Le dimanche, nous terminons, nous allons glorifier le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et on a dit qu'on commence de 6 h du matin à 18 h. Ceux qui ont des médicaments à prendre peuvent prendre leurs médicaments et boire quelque chose le matin et manger quelque chose à midi et le soir manger un repas normal. Et à minuit, nous prions tous ensemble au téléphone jusqu'à 1 h du matin. Donc nous prions tous ensemble de minuit à 1 h. C'est important que les enfants de Dieu participent à cette prière-là. Parce que la prière de jeûne, ça demande aussi, quand on le fait dans l'ensemble de l'Église, ça demande aussi que les enfants de Dieu puissent se rassembler pour prier tous ensemble. C'est très important. On dit que l'union fait la force.
Et nous allons continuer notre prière jusqu'à dimanche. Ce que j'allais dire encore que vous devez excuser pour le samedi. Parce que ce samedi, ça a été dit de 23h à minuit. Mais comme on est dans le temps de la prière, les deux samedis là, ce samedi on a prié à minuit et le samedi prochain ce sera aussi de minuit à 1h du matin. Et dès qu'on termine notre jeûne, on retourne à notre prière de 23h à minuit. Amen. C'est important de prier parce que notre thème de ces prières, c'est demander à Dieu ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous cette année. L'église qui ne prie pas, c'est-à-dire un enfant de Dieu qui ne prie pas, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas fuir ce qui est mal, tu ne peux pas grandir non plus spirituellement. Aujourd'hui, nous avons un enseignement. Nous allons enseigner les enfants de Dieu parce que c'est très important d'être enseigné, de connaître les bases de l'évangile. Parce que d'habitude, on sait, il y a certaines choses qu'on sait, mais il faut qu'on connaisse les profondes des choses de la parole de Dieu. Des fois, les gens, ils voient, ce sont des choses simples, mais ce sont des choses très profondes. Nous allons prier pour la parole. Père Céleste, nous te bénissons car tu es Dieu. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Bénis ta parole. Touche la compréhension de chacun comme chacune. Ouvre les oreilles spirituelles que ton peuple comprenne. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui a fait que les croyants, ils tombent souvent dans ça. Ils tombent souvent dans cette situation-là. C'est vrai que quand nous sortons dans le monde, quand nous recevons Jésus, quand nous sortons de l'état où on était, on accepte Jésus, on reçoit Jésus comme sauveur. Il y a des choses qui changent dans notre vie. Et nous devons comprendre, nous devons savoir la marche que nous devons prendre quand on accepte le Seigneur. Souvent, la chair prend le dessus tout le temps au milieu des croyants. Souvent, la chair prend le dessus. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir comment nous conduire quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est dominer la chair ou maîtriser la chair. C'est très important pour un enfant de Dieu de pouvoir dominer la chair. Ce sont des choses que vous devez noter, écrire pour vous, pour apprendre ou pour aider les autres aussi. C'est vraiment important. Je ne vous apprends pas les choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, mais on vous apprend les choses véridiques qui sont dans la Bible, dans la parole de Dieu. Nous, on est enseignés, on reçoit des enseignements, et ces enseignements, nous les communiquons aux enfants de Dieu. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée, la parole que tu as, les enseignements que tu as reçus, confie-les aux hommes et aux femmes capables de les transmettre aux autres. Alléluia. Donc, le Seigneur veut que nous soyons capables, quand nous recevons sa parole, quand nous étudions les Écritures, que nous soyons capables de transmettre ce que nous étudions aux autres personnes. Ce que tu apprends, ce qu'on te montre, le Seigneur veut que tu sois capable de les inculquer, de les montrer, de les enseigner aux autres personnes. Notre thème, je dis, que dominer la chair. Dominer la chair ou maîtriser la chair. C'est vrai que ceux qui font l'étude biblique, ils ont appris ça. Maîtriser la chair. Ça se trouve dans le style de vie. Parce que nous avons un style de vie à suivre quand nous venons en Jésus. Quand nous les recevons comme sauveurs, nous avons un style de vie à suivre afin de les servir comme notre Seigneur. Alléluia. Ici, nous allons voir maîtriser la chair. C'est une leçon qui est vraiment très importante. C'est un enseignement qui est très important. Maîtriser, ça veut dire quoi? Maîtriser, ça veut dire être maître de quelque chose.
dominer. Dominer une situation, dominer quelqu'un, dominer une passion, dominer une émotion, dominer un réflexe. Vous voyez? C'est rendre maître de quelque chose. C'est ça qu'on appelle maîtriser. Ici, maintenant, la parole de Dieu nous montre, nous allons prendre les Écritures dans Galates. Galates chapitre 5, verset 1. Et nous allons prendre aussi les versets 16 à 18 et les versets 24 à 25. Avant qu'on puisse parler de ces versets-là, il y a une question qui est posée aux croyants. Il y a une question qui est posée aux croyants. La plupart de nous ici, on est des gens qui sont nés de nouveau. Nous avons reçu Jésus, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes passés par la nouvelle naissance, la plupart. Bon, c'est une expérience. La nouvelle naissance, c'est une expérience qu'une personne vit quand il reçoit le Seigneur. Bon, maintenant, il y a une question qui se pose. Si nous avons reçu Jésus, à travers la nouvelle naissance, nous avons reçu la nature de Dieu. Parce qu'à travers la nouvelle naissance, nous recevons la nature de Dieu. Et si nous avons reçu la nature de Dieu, la question en est que, pourquoi les croyants ont-ils un problème avec la chair? Pourquoi? Pourquoi les croyants, ils ont accepté Jésus? Ils ont reçu la vie de Jésus en eux, la vie de la nature de Dieu. Mais pourquoi on a un problème avec la chair? Lisons Galates, chapitre 5, verset 1. C'est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je dis donc, ça c'est le verset 16 à 18, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, ça c'est verset 24 à 25. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ceux qui sont en Christ, ça c'est le verset 24-25, ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Alléluia. Ici, nous voyons la parole de Dieu qui nous montre que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand on parle de la liberté, ça veut dire quelqu'un qui était en prison, il a été libéré. Il est libre, il est dans la liberté. Satan nous a pris en captivité. Nous avons accepté le Seigneur. Nous avons été libérés. C'est pour ça que le Seigneur dit, Jésus nous a libérés. Alors le Seigneur dit que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. C'est pour la liberté qu'il nous a rachetés. La liberté de quoi? De ne plus retourner sous le joug de servitude, de l'esclavage, l'esclavage de l'ennemi. Le Seigneur ne veut pas que son peuple retourne sous l'esclavage de l'ennemi. Parce que le Seigneur veut que nous soyons libres. Parce que nous avons choisi un nouveau maître. Nous étions sous les mains d'un ancien maître qui était l'ennemi Satan. Maintenant, nous avons accepté un nouveau maître qui est Jésus. Et Jésus nous a libérés de l'esclavage. Parce que Satan nous rendait esclaves. On était des esclaves. Satan nous faisait souffrir dans toutes sortes de mauvaises choses qu'on voit dans le monde. Dans les maladies, dans les difficultés, dans les souffrances, dans toutes sortes de choses mauvaises qu'on voit dans le monde. On était des esclaves. Mais Jésus nous a libérés. Il dit c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Que nous ne retournons plus sous l'esclavage de l'ennemi. Alors, pour ne plus retourner sous l'esclavage de la servitude, sous l'esclavage, que nous ne retournons plus sous le joug de l'esclavage, le Seigneur dit ceci, je dis donc,
marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, ça dénote quoi? Je ne sais pas comment les enfants de Dieu pensent marcher selon l'esprit, c'est quoi? Marcher selon l'esprit, c'est seulement la façon dont tu mènes ta vie. Alléluia. Tu le mènes comment ta vie? Comment tu mènes ta vie en Christ? Mais le Seigneur veut que nous marchions selon l'esprit. Nous menons une vie animée de l'esprit. Et pour mener cette vie animée de l'esprit, tu dois le développer toi-même. On le développe. Et pour mener une vie animée de l'esprit, tu le développes par la parole de Dieu premièrement. Faire connaissance avec Dieu à travers sa parole. Étudier la vie de Jésus. Parce que nous devons étudier la vie de Jésus. Parce que c'est lui que nous avons accepté. Alors nous devons étudier sa vie. Prendre le temps d'étudier sa vie. Marcher dans la soumission. Dans l'obéissance. Dans la confiance en Dieu. On doit se soumettre au Seigneur. Et quand on se soumet, et quand on accomplit toutes ces choses-là, l'Esprit de Dieu va te donner le cœur, la volonté. Il va travailler en toi et à travers toi. Alléluia. C'est ça qu'on appelle marcher dans l'esprit, ça se développe. Pour que tu sois animé de l'esprit, tu dois le développer toi-même. C'est pour ça que je dis marcher selon l'esprit, c'est la façon dont tu mènes ta vie. Alléluia. Il dit ceci, l'esprit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu te mets à lire la parole de Dieu, à faire connaissance avec Dieu, à étudier la vie de Jésus, à avoir la confiance en Dieu et à obéir, à te soumettre à Dieu. La soumission, c'est quelque chose de très important. C'est soumettre. La soumission, ce n'est pas seulement devant Dieu. L'apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens, soumettez-vous les uns les autres. En vous soumettant les uns les autres. La soumission, ça va aussi sur les uns les autres. Il faut qu'il y ait soumission. Quand on parle de la soumission, c'est soumettre, ça veut dire quoi? C'est plier aux règles et aux exigences d'une personne. Nous nous plions aux règles et aux exigences du Seigneur. Et nous devons nous plier aux exigences de là où nous prions aussi Dieu, là où nous apprenons à connaître le Seigneur. C'est très important. C'est très important. C'est soumettre, développer une attitude de soumission. Il faut développer une attitude de soumission pour marcher selon l'esprit. Et quand tu marches comme ça, la parole de Dieu dit que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Afin que tu ne fasses pas ce que tu veux faire. Ce n'est pas un combat entre l'esprit et la chair, non. Ce n'est pas un combat. Parce que la parole de Dieu dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce. Parce que beaucoup de gens croient que c'est un combat entre l'esprit et... Non. Mais c'est par la grâce. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. Mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Quelle loi? C'est la loi de l'Ancien Testament. Vous n'êtes pas sous la loi si vous êtes conduits par l'esprit. Parce que nous vivons selon la loi de l'esprit de vie. De quelle loi il parle? Il parle de la loi de l'esprit de mort, de la mort.
Alléluia. Nous ne sommes pas sous la loi de l'esprit de la mort, mais nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Alors si nous sommes conduits par l'esprit de Dieu, nous ne sommes pas sous la loi de l'esprit de la mort. Nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Il dit ceci, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié. C'est-à-dire, ceux qui sont en Christ, ils meurent en eux-mêmes. Il faut mourir en soi-même. Les passions de la chair doivent mourir en soi. Parce que nous sommes en Christ. Parce que nous avons la vie de Christ. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous demeurons en Christ. Et que Christ demeure en nous. Les désirs et les passions de la chair n'ont plus de place dans nos vies parce que nous sommes en Christ. Et parce que nous avons crucifié tout cela, nous nous sommes donnés entièrement en Christ. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en nous, alors marchons selon l'Esprit. Il faut savoir que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est pour ça que nous devons étudier la vie de Jésus, qui est la parole faite chair. Nous devons étudier la vie de notre Maître. Nous devons connaître Dieu. Parce que la vie éternelle est de connaître le Seigneur. C'est ce que Dieu veut, que les gens le connaissent. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de la chair? Parce que les gens, ils disent que la chair, oui, la chair, c'est le corps là. Il y a la chair, c'est la chair. Mais la parole de Dieu, quand il parle de la chair, c'est quoi? La chair représente toute l'humanité séparée de Dieu. Toute l'humanité qui est séparée de Dieu, ça s'appelle la chair. Regarde ce que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, versets 13 à 14. Concernant la chair. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par la chair vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils ou filles de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça veut dire que si vous êtes séparés de Dieu, vous êtes à la mort spirituelle. Vous mourrez, vous êtes à la mort spirituelle parce que vous vivez selon la chair. Vous vivez comme les gens qui sont séparés de Dieu. Parce que la chair, c'est toute l'humanité qui est séparée de Dieu. Tous les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme sauveur, on les appelle chair. Et si nous vivons selon le monde, comme les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus, on meurt. Parce que tous ces gens-là sont dans la mort. Sont dans la mort spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Leur esprit au-dedans d'eux est mort. Parce qu'il n'est pas en relation avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu la vie de Dieu. Et leur esprit recevra la vie de Dieu, va ressusciter. Le jour où ils vont accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, leur esprit ressuscite. Ils reçoivent la vie de Dieu. Mais aussi longtemps qu'ils restent en dehors de la vie de Dieu, qu'ils ne reçoivent pas Jésus, ils sont dans la mort spirituelle. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils ne le connaissent pas. C'est pour ça la parole de Dieu dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est souvent les actions du corps qui nous donnent des problèmes, nos actions.
les actions du corps. Les actions du corps. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus comme sauveur. Mais nos actions, les actions du corps, des fois ne concordent pas à ce que nous sommes. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire mourir les actions du corps. C'est pour ça que Jésus-Christ est notre modèle. C'est pour ça que nous étudions la vie de Jésus. Parce que Jésus est le modèle parfait. Quand nous acceptons Jésus, comme nous sommes en lui, c'est normal que nous apprenions sa vie, que nous apprenions sa façon, comment il marchait, comment il était avec les gens, comment il parlait, comment il faisait. Ses actions, les actions de Jésus, soient tes actions. C'est pour ça que nous devons faire mourir les actions du monde parce que nous vivons dans ce monde. Et ce monde entraîne souvent les enfants de Dieu à des actions qui ne sont pas les actions du Seigneur, qui sont en dehors de la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous devons faire mourir ces actions-là, mourir à nous-mêmes. Faire mourir les actions du corps. On verra ça tout à l'heure. Faire mourir les actions du corps. Si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et que nous avons fait mourir, si nous avons fait mourir les actions du corps, et que nous marchons selon l'Esprit, nous sommes fils de Dieu et filles de Dieu. Nous imitons, l'apôtre Paul a dit, imiter Christ. Nous imitons Christ. Parce que c'est lui que nous suivons. Nous devons l'imiter. Pourquoi nous devons imiter Christ? Parce que ceux qui sont dans la chair se fient à leurs propres efforts. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se fient à quoi? À leurs propres efforts. Ne se fient pas en Dieu. Ils disent que si je réussis, ce n'est pas mes propres forces. Si je suis en bonne santé parce que c'est ma propre force, je mange bien, je fais du sport, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas mauvais de bien manger, c'est bien. Ce n'est pas mauvais de faire du sport, c'est bien. Mais on connaît beaucoup de gens qui mangeaient bien, qui faisaient beaucoup de sport, mais sont morts quand même. Alléluia. Ils sont morts quand même. Ils n'ont jamais connu Dieu, ils n'ont jamais cherché Dieu. Ils sont morts. Ils sont partis, séparés éternellement avec Dieu. La chair se fie à ses propres efforts. Mais écoute ce que la parole de Dieu nous dit concernant ça. Il dit ceci, dans Galates chapitre 3, versets 2 à 3. Il dit, voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Alléluia. Ça, c'est l'essor de beaucoup de croyants. Ils ont commencé par l'Esprit, ils veulent terminer par la chair. La parole de Dieu dit que la fin est toujours meilleure que le commencement. Quand on commence par l'Esprit, on termine par l'Esprit. On ne retourne pas dans la chair. Mais c'est le problème qui est dans le monde aujourd'hui. Beaucoup ont commencé par l'Esprit, mais ils sont dans la chair. Ils sont retournés dans le monde. Ils sont attachés dans le monde. Leur attachement dans le monde, ils ne s'attachent plus au Seigneur comme ils étaient avant. Leurs pensées, leurs désirs, se sont partis tous dans le monde. Dans les choses du monde. Au lieu de s'attacher au Seigneur. Beaucoup de gens croient qu'ils courent derrière les choses du monde
ils pensent que Dieu est incapable de leur donner ce qu'ils veulent. Ils croient ça. S'ils croient ça parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Si les croyants courent derrière la chair, retournent dans la chair, ils ont un problème avec la chair parce qu'ils n'ont pas compris la nouvelle naissance qu'ils ont reçue. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux. C'est pour ça un croyant, un enfant de Dieu, doit savoir qui il est. Quand tu ne sais pas ce que tu es, tu retourneras dans la chair. C'est pour ça qu'il faut être enseigné, pour savoir qui tu es. Alléluia. Les gens s'arrêtent seulement que je suis un enfant de Dieu. Mais tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi pour être enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu sois enfant de Dieu? Alléluia. On ne retourne pas dans la chair. Ici, l'apôtre Paul était attristé pour la situation des Galates. Ils ont commencé par l'esprit. Ils ont reçu Jésus. Ils ont commencé à marcher avec le Seigneur. À la fin, le désir de la chair a pris le dessus. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. C'est pour ça que les chrétiens sont fragiles. Les chrétiens sont faibles. Ils ne sont pas forts. Ils n'arrivent même pas à prier Dieu, à prendre du temps, à prier le Seigneur. Le Seigneur a reproché les disciples parce qu'ils n'arrivaient même pas à prier 1 heure du temps. Et quand tu n'arrives pas à prier 1 heure du temps, tu retournes déjà dans la chair. Alléluia. Tu commences à retourner dans la chair. Parce que la parole de Dieu dit deux choses. Dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, comme tu es tiède, comme tu es tiède, tu n'es ni bruyant, tu es ni froid. Comme tu es tiède, je vais te vomir. Il y a 3 choses. Ou tu es froid, c'est-à-dire tu es dans le monde, tu rentres vraiment dedans dans le monde. Ou tu es chaud, tu es dans le Seigneur, tu entres dans la profondeur de Dieu. Mais si tu restes tiède, Dieu te vomira. Parce que quand on est tiède, on est une partie un peu chaud, une partie un peu chaud, une partie un peu froid, une partie... On est comme la chauve-souris. Une partie de plume, une partie de... Il a quoi, la chauve-souris? Alléluia. Alléluia. Ça, on vous enseigne ces choses pour que vous sachiez prendre une bonne position devant le Seigneur. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain et après-demain. Vous ne savez pas les situations dans ce monde, comment vont évoluer. C'est pour ça qu'on vous exhorte, on vous enseigne, on vous montre de prendre une bonne position devant le Seigneur, de mourir en soi-même, de marcher selon l'Esprit. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu et que nous sommes des filles et des fils de Dieu. Vous savez, vous devez savoir que la chair doit être assujettie à l'Esprit. Ce n'est pas la chair qui doit dominer l'Esprit, mais c'est l'Esprit qui domine la chair. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, domine la chair. Il dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ici, l'apôtre Paul disait, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute connaissance captive à l'obéissance de Christ. C'est pour ça qu'il dit, on retourne dans Galates 5, 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hein? Ça veut dire que la chair ne peut pas contrôler l'esprit, mais l'esprit contrôle la chair. L'esprit que Dieu a mis à toi contrôle
tes actions de la chair. Alléluia. Hein? Contrôle. Parce que l'apôtre a dit que nous ne marchons pas selon la chair. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous marchons selon l'esprit. Je dis marcher selon l'esprit, ça veut dire la façon dont tu mènes ta vie. Hein? Nous marchons selon l'esprit. Et nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne sommes pas là à nous battre dans la chair comme les gens y croient. Mais nous avons les armes de Dieu en nous. Et les armes à laquelle nous combattons, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Et ces arts de l'esprit et ces armes de l'esprit sont puissantes. Le Saint-Esprit en nous est puissant. Alléluia. C'est pour ça l'apôtre Paul lui-même dit que nous ne combattons pas avec la chair et le sang, mais nous combattons avec les dominations. Il dit prenez les armes de Dieu afin que vous tenez ferme. Afin que quand il y a des situations, vous surmontez ces situations-là. Vous tenez ferme, prenez-les. Alléluia. Dans Ephésiens 6. Je n'entre pas du tout dans la profondeur, mais je vous dis seulement, allez-y lire vous-même quelles sont les armes de Dieu. On avait déjà parlé de ça. Ça, je crois, c'est dans l'étude biblique comme ça. Les armes de Dieu, ce sont des armes puissantes. Ce sont des armes que Dieu nous donne, qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ça renverse les forteresses. Ça renverse les raisonnements des gens. Et ça renverse toute voix, toute terre qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et amène toute pensée que l'ennemi a liée là, toute pensée captive à obéir à Christ. Alléluia. Vous voyez, l'esprit doit commander la chair. Et non la chair commander l'esprit. C'est triste quand les enfants de Dieu commencent par l'esprit et terminent par la chair. C'est triste quand les enfants de Dieu se détachent de Dieu à cause des choses du monde, à cause des plaisirs du monde, à cause des désirs du monde, parce qu'ils veulent avoir, parce qu'ils veulent convoiter, parce qu'ils veulent ceci, cela. Ils perdent la chose la plus importante, la chose la plus puissante qui est dans leur vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que donnerait un être humain en échange de son âme devant Dieu? Rien. Celui qui se soumet à la chair doit se soumettre à l'esprit. Celui qui se soumet à la chair se sent toujours coupable. Celui qui obéit aux choses du monde, celui qui obéit aux choses de la chair, celui qui obéit toujours à ses désirs de la chair qui est en lui, se sent toujours coupable. Il vit dans la culpabilité. Alléluia. Il vit dans la culpabilité. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est ça que l'apôtre Paul avait dit dans Romains 7, 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais, mais n'habitez pas en moi. C'est-à-dire que dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans cette situation-là. Ici, l'apôtre Paul parlait de son ancienne vie avant qu'il reçoive Jésus, de la façon dont il était. Il dit, je sais ce qui est bien, mais je ne peux pas le faire. Parce que le péché t'empêche. Tu es lié, il t'empêche de faire ce que tu veux faire. Tu veux faire ce qui est bien, mais tu es bloqué. C'est pour ça qu'il dit que... C'est pour ça qu'il dit dans Romains 7, 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Heureusement, le Seigneur est venu nous racheter. Heureusement, Jésus est venu
nous donner sa vie, nous enlever dans l'esclavage de l'ennemi, nous enlever dans les mains de l'ennemi. Parce qu'on était des esclaves, les esclaves du péché. À l'intérieur de moi, je veux servir le Seigneur, je veux faire ce qui est du bien, je veux appliquer la loi de Dieu. Mais dans mes actions, je n'arrive pas. Dans ma chair, je n'arrive pas à accomplir la loi de Dieu. Ça me pousse. Je suis l'esclave de la loi du péché. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves de la loi du péché. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans cette chair humaine, comme nous. Dans la chair semblable à celle du péché. Il s'est identifié au genre humain pour condamner le péché dans la chair. C'est ce que disent les Écritures. Romains 8, 3, il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné, il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Et à cause de cela, il a envoyé Jésus dans cette chair humaine pour que Jésus puisse mourir à notre place, pour que Jésus puisse porter nos péchés dans son corps. Toute l'humanité était dans le péché. Toute l'humanité ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Parce qu'il dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption, par le moyen du rachat de nos péchés par Jésus-Christ. Il nous a rachetés. Il a porté sur son corps nos péchés, nos infirmités, nos maladies, nos souffrances. Il a souffert sur la croix pour nous. Il a tout porté afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Afin que nous soyons comme des gens qui n'ont jamais commis de péché devant Dieu. Alléluia. Vous voyez quel amour Dieu nous montre, nous en tant qu'êtres humains. Il nous a créés à son image. Quel amour Dieu nous montre. Le grand amour de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il a donné Jésus pour nous enlever dans les péchés. Chacun de nous allait payer le prix de ses péchés lui-même. Mais Dieu n'a pas voulu ça. À cause de l'amour qu'il a pour toi et moi, il a accepté de descendre lui-même dans ce corps humain et de payer le prix de nos péchés. Parce qu'il a fallu quelqu'un qui n'avait pas de péché pour porter les péchés de l'humanité. Lui qui n'avait pas de péché, mais Dieu l'a fait pécher pour nous. Alléluia. Alors pourquoi retourner dans les péchés? Pourquoi retourner dans les choses du monde? Pourquoi ne pas s'attacher au Seigneur? Pourquoi ne pas se donner complètement à lui? Pourquoi ne pas lui faire confiance et lui obéir? Alléluia. On doit connaître, on doit maîtriser la chair. On doit connaître la source de sa nouvelle vie. On doit maîtriser la chair et connaître la source de sa nouvelle vie. Quelle heure il est? Je crois qu'aujourd'hui, on termine là. La fois prochaine, on va continuer parce que c'est un enseignement. On vous enseigne, on vous montre que tu dois connaître la source de ta nouvelle vie. On va le continuer après. Parce que tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. Tu dois connaître d'où ça vient, qui tu es. On en parlera la prochaine fois. Soyez bénis. Seigneur, nous te bénissons, car tu es Dieu. Merci pour ta parole. Merci de toucher le cœur de tes enfants. Merci de donner une bonne compréhension à ton peuple, afin qu'ils puissent marcher dans la nouvelle vie. Parce que Seigneur, tu nous as rachetés. Tu as donné ta vie pour nous, pour que nous puissions être un peuple qui t'appartient, un peuple qui est à toi. Nous sommes tes filles et tes fils. Merci Jésus.
pour ce que tu as fait sur la croix pour nous. Merci Père Céleste. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Donc levons-nous, donnons nos offrandes au Seigneur. Joy and peace in the house of God. 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 Sha-la-la-la-la-la-la. 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 Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la. Joy and peace in the house of God. 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 Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. 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 Sha-la-la-la-la-la. Paix et joie dans la maison de Dieu. 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 Sha-la-la-la-la-la-la. 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 Sha-la-la-la-la-la. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes et ces dîmes que tes enfants t'ont données, Père. Parce que tout vient de toi, éternel Dieu. Merci de bénir leur travail, de bénir tous leurs avoirs. Tous les plans de l'ennemi de pauvreté, de manque, je suis en train de les détruire dans le nom puissant de Jésus. Donne à ceux qui ne t'ont pas pu donner. Demain, ils penseront à toi, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin du culte. Nous allons encore une fois de plus adorer le Seigneur et à la fin, notre pasteur priera pour la fin. Amen. Donc levons nos mains et rentrons vraiment dans cette atmosphère d'adoration.
au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alléluia, Jésus m'a aimé, Seigneur. Au-dessus, au-dessus, au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus
la voix. Remercie-le. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui n'a pas de fin, qui est illimité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour l'enseignement de ce matin. Nous avons été bénis, Père. Nous avons besoin d'être enseignés afin que nous marchions dans la sanctification et faisons ta volonté. Merci, Père, que nous ne soyons pas dominés par la chair, mais que nous marchions selon l'Esprit. Seigneur, tu étais avec nous du début jusqu'à la fin. Nous voulons te dire merci, Père. Et notre sortie nous abandonne également entre tes mains. Tu nous accompagnes dans nos demeures. Seigneur, tu nous protèges sous la route. Dieu, la semaine prochaine, nous remettons aussi entre tes mains. Tu puisses la bénir, Père. Bénis tes enfants qui vont aller au travail, qui vont aller à l'école, qui vont aller en voyage. Également aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas été présents dans ce culte de ce matin, là où ils sont connectés ou en direct sur notre page pour suivre ce culte, Seigneur, je demande aussi que tu puisses le bénir, Père. Oh Dieu de gloire, que ces messages d'aujourd'hui puissent bénir tes enfants et que dans le prochain jour, que nous soyons tous ensemble pour honorer ton Saint-Nom. Tout le plan de l'ennemi des diables de faiblesse qui amène les gens à la chair, qui rétrograde les gens, ceux qui ont commencé par l'esprit et retournent à la chair, Seigneur, je suis en train de le détruire dans le nom puissant de Jésus. Conduis tes enfants, veille à la vie de chaque enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie au travers de la foi. Amen. Que soyez bénis.